16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où vous avez, cher Jean-Luc, l'outrecuidance de vous poser en juge arbitre de mes connaissances historiques. Vous qui n'avez qu'un diplôme, celui de l'école du rire. Vous savez ce qu'il vous dit, Boz le clown, hein? Allez, jouons. D'accord. Une question pour vous qui êtes un petit peu insolent, Stéphane. Alors vous le savez comme moi, vous qui allez dans les toilettes des hommes à Europe 1, de tout temps, l'homme a aimé dessiner des appareils génitaux sur les parois. La première œuvre d'art phallique date d'il y a 34 000 ans, voire selon certaines estimations de 42 000 ans. Quoi qu'il en soit, quelle était cette œuvre? Plusieurs propositions. Une sculpture sur corne de bison, une peinture dans une grotte représentant un sexe de 75 cm, ou une lance en forme de phallus. Alors, si vous voulez, moi qui connais un petit peu la Grèce, il y a l'allée des sexes sur l'île de Délos, qui est intéressante. Oui, mais là on est en moins 34 000, nous a dit Jean-Luc. Donc c'est largement avant Lascaux, parce qu'à Lascaux il y a un homme en érection. Oui, il y a un homme en érection. Mais on pourrait dire une sculpture sur une corne de bison. Il y a les grottes en Espagne qui sont antérieures, où il y a des scènes pornographiques. C'est largement antérieur. Oui, je dirais plutôt aussi. Une peinture. Alors, sculpture sur corne de bison, peinture ou lance? Non, peinture, je dirais. Moi, je dirais aussi peinture. Ouais, peinture. Vous allez sur la peinture tous les deux. Ouais. Et en plus, ça 75 cm, oui, parce qu'on n'avait pas l'idée des proportions. Je sais pas, peut-être qu'ils étaient remarquablement bien dotés à l'époque. On vérifie. Vous avez perdu. Non, vous avez perdu tous les deux. C'était le bison. C'était le bison. Ah oui. Une sculpture sur corne de bison. Futé. Le phallus aurignacien sont des sapiens. Ah oui, les aurignacien. Voilà, il a été découvert en Dordogne. Il est sculpté avec un authentique réalisme dans la cheville osseuse d'une corne de bison. Eh bien, j'ai perdu. D'accord, oui, moi aussi j'aurais perdu. On aurait tous perdu là-dessus. Ouais. Une question pour Clémentine. Va-t-elle prendre l'avantage? Nous avons parlé phallus, parlons maintenant mocassin à gland. Clémentine, est-ce que vous connaissez Otzi? Oui, je connais Otzi. Il avait des mocassins à gland, la momie néolithique qui a été découverte en 1991 à 3200 mètres d'altitude. Eh bien, à ses pieds, elle avait des mocassins, cette momie. Bon, pas à gland, oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est le record des plus vieux mocassins de l'histoire de l'humanité. Oui, ce sont des chaussures en peau, oui. Alors, est-ce que c'est vraiment les plus vieux? Est-ce qu'on a pu retrouver? Il me semble qu'Otzi, en tout cas, c'est la plus vieille momie retrouvée en Europe. On a trouvé des dépouilles dans des tourbières, mais est-ce que ces dépouilles avaient des mocassins? Et est-ce que la question, c'est les plus anciens qu'on ait trouvés? C'est le record. Le record? Vrai ou faux? Oui, allez, c'est vrai. C'est vrai, on vérifie. Vous avez perdu. Vous me faites un bon début de jeu tous les deux. Hein. Tant mieux, moi je préfère qu'on soit à égalité comme ça. Otzi a effectivement eu le record des plus vieux mocassins, mais il a été battu en 2010 avec une découverte incroyable des mocassins en cuir taille 37 conservés dans de l'herbe sèche en Arménie. Cette paire aurait 5500 ans, là où Otzi avait 5300. Ouais, elle a 200 ans de plus, quoi. Je l'assure, pour des mocassins, ça comment compte. vouliez-vous que je sache ça? Maintenant, vous le savez. D'accord, c'est intéressant, merci. Une question pour Stéphane, pour ouvrir le score. Thucydide était un historien athénien. Oui. Grâce à lui, on sait qu'à l'automne de l'année 428 avant Jésus-Christ, un nouvel impôt est créé. Ce nouvel impôt s'appelle l'eisphora. Aussi fou que cela puisse paraître, il va servir pendant 8 ans à financer un système de crèche publique. Vrai ou faux? L'eisphora. Eisphora. Vous qui parlez très bien le grec. Parce que comment dit-on mon garçon, un enfant, c'est pas Keaton, un truc comme ça, non? Vous devriez savoir ça, Stéphane. Eisphora, c'est pas du tout les enfants. Non, mais ça finance pas des crèches. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais Stéphane, ça doit tout simplement. À mon avis, mais non, c'est pas des crèches. Beaucoup plus. Il y avait des esclaves, il y avait des mères de famille dans le gynécée qui gardaient leurs gosses. Doit financer. Ça doit être un truc. Des trucs un peu. C'est un truc pornographique, à mon avis. Mais pourquoi tout de suite la pornographie? C'est un truc. Ça peut être guerrier aussi. Non, je dirais non. Vous diriez non. Et vous pensez que c'est plutôt quoi alors? Vous avez dit quelque chose d'intéressant? Lieu pour le délassement des guerriers dans le... Vous avez gagné. Voilà. Il va servir à financer les guerres
Ah oui, c'est ça. Bah oui, vous êtes surpris vous-même. Non, mais. Les Athéniens doivent verser 200 talents. J'aurais aimé vous proposer un ordre de grandeur, mais la valeur monétaire du talent a beaucoup fluctué à travers l'histoire. Il y a une dévaluation C'est terrible. ça. J'espère que vous n'avez pas mis toutes vos économies dans les En talents. talent. Oh ben, si on avait du talent, ça se saurait, oui. Une question pour Clémentine, c'est le moment d'égaliser, Clémentine. On va rester dans le monde féerique de l'argent avec vous, Clémentine. Ah, ben elle aime que ça. Le franc à cheval a été créé le 5 décembre 1360 par une ordonnance prise par Jean le Bon. Ce dernier a créé cette monnaie à l'occasion de son anniversaire, 40 ans. Il voulait marquer le coup. La monnaie a servi à financer la fête d'anniversaire. Vrai ou faux ? Non. Non. De toute façon, sous Jean le Bon, on ne fête pas son anniversaire. On ne fêtait jamais son anniversaire. On a très longtemps fêté les saints, mais l'anniversaire était considéré comme une chose totalement insignifiante et qu'on ne célébrait pas. Vous m'auriez dit, il a fêté les 10 ans de son règne, ou son avènement, ou son sacre, là, c'était crédible. Mais en aucun cas, il a pu fêter son anniversaire. Alors, je réponds non. Bon, allez, on vérifie ça. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Le franc à cheval a été inventé pour créer de l'argent, en effet, mais c'était pas pour ça. C'était pour payer sa rançon. Oui, exactement. Jean le Bon a été capturé par le roi d'Angleterre, Édouard III. Il a fallu passer à la caisse. Eh oui. C'est une égalité parfaite. Il va falloir donc vous départager. Ça fait un petit moment dans ce quiz que nous n'avons pas rendu hommage aux valeureux pigeons militaires de la Seconde Guerre mondiale. Vaillant. Bah oui, les vaillants. Sachez que 32 pigeons ont reçu une médaille britannique. En France, aujourd'hui encore, dans la forteresse du Mont-Valérien, en région parisienne, dépendant du 8e régiment de transmission, il existe un colombier militaire qui compte 182 pigeons. Ah non, il n'en reste plus que 180, en tout cas après ce coup de feu. Voici la question. En quelle année l'armée suisse a décidé de dissoudre sa section pigeons ? C'était il y a longtemps ou pas ? Pas tant que ça. En 98. En 98. Et pourquoi vous riez ? Parce que ça m'amuse de répondre à cette question, comme si je savais en quelle année l'armée suisse avait arrêté d'avoir des pigeons. Donc je réponds au pif. Je dis que ça doit pas être je vois pas ça dans les années 2000, ça me paraît trop récent. Pourquoi est-ce ils auraient arrêté ? Ça se trouve, ça va être il y a 2 ans. Ça a été arrêté après 77 ans de bons et loyaux services. Et je vais vous donner un bel indice. C'était un 2 juillet que ça s'est arrêté. Ah, c'est vrai, ça nous fait une belle jambe. 77 J'étais jamais ans. contente celle-là. Parce que moi, je pensais qu'ils avaient des pigeons depuis très longtemps. Moi aussi, c'est ce que j'aurais dit. Parce que les aurait-ils utilisés pendant la guerre de 14, certainement, parce que parfois il y avait des ruptures de communication. Donc ça veut dire, si c'est la guerre de 14, ça veut dire de 1918 plus 77, donc je suis pas si loin, parce que j'ai dit 80. Donc moi je dis 98. Imaginons que la Suisse n'était pas dans les belligérants. Dans les guerres de 14, elle n'est pas concernée par cette notion. Donc, et ils en auraient eu 77 ans. Ah, il me faut une réponse. Bon, moi j'ai dit 98. 98 d'un côté. J'aurais sur mon intuition du départ. 1978. 78 Oui. Écoutez, c'est sans regret. Oui. C'est sans regret parce que c'est largement... C'est Clémentine. C'est 2000 ? Non, 1996. Allez, bien. alors là, les gars, bravo. alors, franchement, franchement, bravo. Et, Belle voilà, victoire. et depuis 1996, il n'y a plus de pigeons militaires en Suisse. Bravo, Et Clémentine. Merci, je mérite Clémentine, un à demain. accessite de femmes savantes. Voilà, exactement. Europe 1. Historiquement vôtre.